Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Ici votre frère l'Afro-Canadien. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est assez triste. C'est, comme vous avez vu le titre, la prostitution des adolescentes au Québec particulièrement. Et je me fie sur les articles que j'ai vus et je pense que cette vidéo, en tout cas son objectif est de sensibiliser la jeunesse, sensibiliser les parents qui laissent beaucoup aller nos jeunes filles et nos jeunes garçons sur les réseaux sociaux ou même dans leur fréquentation. Ils ne regardent pas vraiment parce qu'ils se disent non, ma fille est grande, ma fille sait ce qu'elle veut, ma fille doit s'épanouir, je ne peux pas empêcher ma fille, elle a des droits, par conséquent je ne peux pas serrer l'éducation, sinon je suis un mauvais parent, ok? C'est pas moi qui vais dire, c'est l'article qui va dire et c'est maintenant à vous de décider par la suite. Bien avant de parler de ça, si tu veux avoir un bon prix, ok, en matière d'Internet, ok, Internet, téléphone cellulaire, caméra de sécurité pour la maison, moi, je peux te faire un bon prix, ok. Attendez, je vais regarder quelque chose. Je peux te faire un bon prix, ok. Je fais affaire avec des compagnies de télécommunications. Si tu viens juste d'arriver, si tu es un étudiant, mais si tu as déjà, tu sais pas moi, un forfait et que tu aimerais peut-être savoir si ce que je peux t'offrir va aller selon ton portefeuille, ben, texte-moi avec le numéro de Foyer Maman Africa qui est le 514-247-1737. 514-247-1737. Tu me textes, puis toi et moi, on va voir ce qu'on peut faire, en fait, si on peut te trouver quelque chose qui va aller selon ton budget, en fait. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais parler à mes jeunes sœurs. Et là, je te parle au niveau des adolescentes. Ok, ça commence à partir de 15 ans, à partir de 16 ans. Là. Quand on vous dit de faire attention avec les réseaux sociaux, quand on vous dit de faire attention avec aux modèles que vous suivez, vous pensez qu'on est en train de plaisanter, vous pensez que vous avez créé déjà le monde, que vous comprenez le monde. Et beaucoup de ces jeunes filles sont tellement prétentieuses qu'elles croient qu'elles connaissent tout et que les aînés ne connaissent rien. Et aussi, quand tu vois aussi les grandes sœurs qui sont censées donner l'exemple, ben, tu te rends compte que ça ne va plus. Et que c'est très normal que les proxénètes recrutent facilement les jeunes filles. Ok? Je vais lire il y a plusieurs articles qui en parlent et je ne suis pas en train d'inventer en fait, c'est dans les journaux en fait, ok? On dit que, je vais commencer par le premier article, prostitution, jusqu'à 10 000 $ par jour, par fille, ok? Les proxénètes qui recrutent les filles via les réseaux sociaux, les jeunes filles qui les contactent Facebook, TikTok, Instagram et tout, quand elles sont aux mains de vos filles, quand elles ont vos filles là, ces proxénètes peuvent faire jusqu'à 10 000 $ par fille que ces derniers recrutent en fait. Les filles peuvent rapporter énormément d'argent aux pimps proxénètes qui ont tout avantage à glorifier l'industrie du sexe. Les proxénètes ont tout avantage à glorifier l'industrie du sexe sur les réseaux sociaux afin d'attirer les jeunes filles, puisqu'elles peuvent rapporter chacune jusqu'à 10 000 $ par jour. Ce n'est pas moi qui dis. Ce sont les enquêtes qui disent ça. L'industrie de la prostitution a bien changé depuis le scandale Scorpion qui a ébranlé la capitale nationale il y a une vingtaine d'années. Désormais, il n'a jamais été aussi facile. Écoutez très bien. Ce n'est pas moi qui dis. Désormais, il n'a jamais été aussi facile pour ces criminels de solliciter les jeunes filles sur les réseaux sociaux tels que TikTok et Instagram pour travailler dans l'industrie du sexe. Comme le révélait vendredi notre bureau d'enquête. Donc, pour les proxénètes maintenant, les gens qui recrutent les jeunes filles, vos filles, ce n'est plus compliqué. Comme nos jeunes filles maintenant sont tellement attirées par l'argent, attirées par la beauté, attirées par le superficiel, il suffit qu'on leur montre quelques liasses de billets, il suffit qu'on leur montre quelques bijoux, il suffit qu'on leur montre je veux dire, une vie virtuelle
que plusieurs d'entre elles vont tomber dans le piège de plusieurs proxénètes. Et tout ça aussi, des fois, c'est la faute des parents. Parce que plusieurs parents ont délaissé l'éducation de leurs enfants. Les jeunes filles sont très sensibles dans l'éducation. Si le père n'est pas présent, ou si la mère n'est pas présente dans l'éducation de la jeune fille, il suffit qu'un monsieur, oui, ou qu'une dame lui donne ce que son père ne lui donne pas à la maison, soit présent pour la jeune fille, ok, ou le jeune garçon à l'extérieur, ils vont dominer votre enfant. Donc tu auras la carapace à la maison, ok, mais à l'extérieur, on aura pris l'âme de ton enfant. Écoute-moi très bien. On va prendre l'âme de ton enfant. Tu vas voir ton enfant rentrer à la maison, faire comme s'il t'obéit à la maison, faire des choses. Mais celui qui possède ton enfant est à l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle la police, quand tu lis l'article est très long, la police est dépassée par ce fléau. Et la police dit même qu'il est impossible d'arrêter ce fléau-là. Que c'est quasiment impossible. Avant, c'était encore traçable et tout ça. On connaissait les réseaux. Ok, les réseaux de proxénètes, je veux dire pignon sur rue en fait. Ok, on savait que dans tel coin, il y a les proxénètes là-bas, dans tel autre coin, il y a les proxénètes. Mais maintenant, c'est quasiment impossible. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux sont l'outil de travail de plusieurs personnes pour recruter des jeunes filles. On peut les recruter au niveau de l'école. C'est genre que tu vas voir que des jeunes filles partent dans des écoles, ok, vont parler à leurs copines, mauvaise fréquentation, et les copines vont aller recruter leurs copines, qui vont recruter leurs copines parce qu'elles n'ont pas, je veux dire, elles sont facilement influençables et elles les amènent dans le réseau. Ou dans les, je veux dire, quand elles vont voir un beau garçon, on va passer peut-être au travers d'un beau garçon vers les autres sociaux qui vont écrire à vos filles en aparté. Ok? Et finalement, les filles vont céder. Et tout à coup, elles se retrouvent en train de faire de la prostitution. Bref, il y a tellement de choses comme ça qui arrivent. Et c'est la raison pour laquelle moi, je fais cette vidéo pour interpeller les parents. Pour dire, faites attention à l'éducation, à la présence que vous avez envers vos enfants, filles comme garçons. Parce que des fois, vos filles vivent des choses, elles ne vous disent pas pourquoi, parce qu'elles sont prises dans le piège. Elles ont déjà pris l'argent des garçons là, elles ont pris les bijoux des garçons. Quand tu vois ta fille avec de belles choses, elle ne peut pas se permettre, ça n'attire pas, je veux dire, ça n'attire pas ton attention. Je comprends pas, il y a certains parents, tu sais très bien que ta fille ne peut pas t'acheter telle chose. Tu vois ta fille avec des chaussures, de nouvelles chaussures, de nouvelles montres, des bijoux, elle se coiffe tout le temps. Tu sais qu'elle prend l'argent ou elle ne travaille pas. Ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Tu es seulement là. Oui, ma chérie, oui. Ah, maman, je travaille là-bas. Ta fille, elle fait quelques heures dans un petit emploi là. Tu penses que ça peut lui offrir ça. Ça ne te dit rien. Ça ne t'interpelle pas. La police dit qu'elle-même, elle est dépassée. Parce que la façon dont on procède maintenant pour recruter des filles, c'est difficilement traçable. C'est difficilement traçable. Donc, à vous qui m'écoutez, faites attention. Suivez vos enfants. Faites attention, suivez les réseaux sociaux de vos enfants. Suivez vos enfants, pourquoi? Parce que beaucoup, au niveau de la prostitution, beaucoup de jeunes filles se font recruter via les réseaux sociaux. Beaucoup. Et c'est un fléau qui continue à se développer et c'est très présent, très ancré au Québec en fait. Voilà. Donc moi, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va sensibiliser la majeure partie des parents et vous allez passer à l'action, vous allez être beaucoup plus présent pour vos enfants en fait. Voilà. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée dépendant du lieu où vous m'écoutez.